Le journal sur LCF, voici les titres. Lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Les autorités douanières ont réitéré leur engagement face à la presse vendredi. La bataille sera menée en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes et l'Institut de recherche contre les médicaments contrefaisants. En Thaïlande, l'ex-première ministre détenue en lieu sûr, c'est la junte qui l'affirme, ajoutant qu'elle pourrait y rester une semaine. 2 jours après le coup d'État, le général Prayut impose ses mesures et maintient le couvre-feu. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Avant le développement de ces titres, le 17 mai dernier, comme chaque année d'ailleurs, le monde entier a célébré la journée des télécommunications et de la société de l'information. Et puisque nous sommes toujours en mai, l'autorité de réglementation des secteurs de postes et télécommunications, en partenariat avec SK Telecom et Addis, a organisé ce samedi une vidéoconférence grâce au service de large bande qui a été d'ailleurs mise en exergue. De Lomé, on a relié Mission Tove Kovier. Carole Viagbo, Jack Pekemsi nous font le point. Large bande au service du développement durable, c'est le thème retenu par l'Union internationale des télécommunications UIT pour la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. À cette occasion, l'autorité de réglementation des secteurs de postes et télécommunications a mis ses actions au service de la population de Mission Tove à travers l'organisation de plusieurs activités. Parmi ces activités, des séances de téléconsultation et de télésanté qui ont été faites à travers cette vidéoconférence. L'action appelée Village numérique Mission Tove Kovier a été possible grâce au service du large band. C'est de pouvoir aider la population rurale à être en contact des actualités en matière de santé via les technologies de l'information et de la communication. C'est pour cet objectif que nous avons été invités par l'ETRE pour pouvoir sensibiliser la population sur les maladies d'actualité comme l'hypertension artérielle, l'épilepsie, le diabète et bien d'autres choses. Et à la fin, on va pouvoir consulter la population. Si possible, on a des médicaments en place qu'on va pouvoir leur donner et aussi référer ceux dont il aura besoin à des spécialistes. Cette vidéoconférence qui s'est déroulée à 2 niveaux, d'abord au siège de la RTP, ensuite à Mission Tove Kovier, a connu l'aide de la SK Telecom. Nous avons le privilège de pouvoir assister techniquement, de leur donner tout le matériel de vidéoconférence et également de leur donner le système réseau la connexion qui leur permettra à un niveau de débit élevé, le haut débit, de leur permettre de pouvoir facilement organiser cette conférence, mais au-delà de cela, même faire des traitements à distance et des consultations à distance. Cette opération de sensibilisation permet d'aider la population à être à l'écoute des activités de la santé grâce aux technologies de l'information et de la communication. Vous savez qu'actuellement dans nos pays africains, il y a beaucoup de maladies qui véhiculent et nous avons voulu sensibiliser nos populations, pas seulement dans la capitale mais dans d'autres contrées, ceux qui n'ont pas accès aux hôpitaux et tout, pour leur passer le message. Je fais tout pour qu'on aille très vite au large band, pour que tout le monde ait accès au large band. Mais nous dépendons aussi des opérateurs, Togo Télécom, Togo Cellulaire, Move, ainsi de suite. C'est eux qui doivent mettre en place des infrastructures pour que tous les Togolais puissent avoir accès au large band. Nous faisons tout pour que ça aille très vite, pour que d'ici peu, que toute la population togolaise ait droit au large band. Les actions de la RTP ne se limitent pas qu'à cette commémoration. Elle promet dans les jours à venir, grâce au service du large band, fournir en quantité et en qualité un débit qui pourra s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais dans les titres, lutter efficacement contre les fraudes sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la contrefaçon ou de la contrebande, c'est le mot d'ordre réitéré au sein de la douane togolaise. La lutte sera menée sur tous les fronts, mais les actions devront être plus concentrées sur la contrefaçon des médicaments puisque c'est notre santé qui est en jeu. C'est ce qu'ont laissé entendre les autorités douanières devant un parterre de journalistes. Gloria Nani, Jacques Pekemsi. Difficile de dissocier le vrai du faux, un problème majeur auquel est confrontée la douane togolaise. Et surtout dans le cas des médicaments contrefaits, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Un problème plutôt difficile à résoudre.
Et quand bien même on vous dirait comment reconnaître le vrai du faux, si on le disait au consommateur, malheureusement, on le dirait en même temps au contrefacteur. Donc le contrefacteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il changerait immédiatement le produit. Actuellement, c'est que sur les marchés, quelquefois, il est possible de reconnaître certains produits parce qu'ils font des fautes d'orthographe. Encore faut-il savoir lire, mais quelquefois les produits sont exactement les mêmes, donc c'est extrêmement difficile. D'où l'intérêt de travailler vraiment avec la douane, parce que la douane peut saisir des gros conteneurs et empêcher justement que le maximum de produits, de faux produits, arrivent directement sur les marchés. Les agents de douane ont vu leur capacité renforcée grâce aux ateliers de formation initiés par l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Ils disposent désormais des stratégies et techniques pour une lutte efficace contre la contrefaçon et la contrebande. Nous avons des techniques, j'ai dit de parler des techniques d'analyse de risque dont nous faisons un ciblage. Donc dans les ciblages, sur 100 conteneurs, on peut cibler peut-être une dizaine ou bien une vingtaine. Voilà. Et les autres, il se peut que dans ces conteneurs, il y ait des produits de contrefaçon ou de faux médicaments. Donc quand ces produits arrivent sur le marché, ce que nous pouvons faire, c'est, si nous avons l'information, nous allons les saisir. Mais à l'endroit de la population, c'est les sensibilisations que nous faisons. Les auteurs de tels actes s'exposent désormais à des peines plus lourdes, ceci grâce au nouveau code des douanes qui a porté au rang de délit de telles infractions. La population est donc appelée à plus de vigilance. Également, dans l'actualité, le tout premier produit du Fonds national de la finance inclusive, on vous en parle suffisamment. Après plusieurs localités, c'est le tour des femmes de la préfecture de Yoto de bénéficier de l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers. Vendredi, elles ont reçu la visite de la délégation conduite par Victoire Tomegan-Dogbe, la ministre du Développement à la base. Ashta Majom, Alphonse Pitassa. La ministre du Développement à la base et sa délégation continuent de parcourir le Togo. Pas pour découvrir son beau paysage, mais apporter la bonne nouvelle du crédit APSEF aux populations. Cap hier vendredi sur la préfecture de Yoto, destination Tabligo. Regard fixe, oreilles attentives, elles écoutent le fonctionnement et les conditions d'accès au fonds, tout comme si elles n'attendaient que ce produit accès des pauvres aux services financiers. Ils ont pensé à nous, vu nos difficultés. Même si c'est 5 francs, c'est de l'argent. Nous devons en prendre soin et bien rembourser pour que demain, on nous en donne plus. Le produit APSEF doit toucher la cible véritable, sinon son objectif serait détourné. Pour ce faire, le gouvernement octroie les moyens à ses partenaires que sont les microfinances. L'APSEF contribue à l'insertion socio-économique des groupes vulnérables, notamment des femmes, les jeunes, des artisans. L'APSEF permet de développer des activités génératrices de revenus avec peu de moyens. Pour permettre à l'APSEF d'atteindre les cibles potentielles, le gouvernement a mis des moyens logistiques à la disposition des prestataires des services financiers que sont les institutions de microfinance. Le gouvernement apporte des moyens logistiques, des moyens informatiques, des moyens roulants pour leur permettre d'aller dans les lieux les plus reculés, dans les hameaux les plus reculés de notre pays, pour que ceux-là ou celles-là qui sont réellement dans le besoin puissent profiter de l'APSEF. Ici, les femmes du groupement Lolognon sont spécialisées dans la transformation des noix de palme en huile, produit qu'elles vendent après pour la fabrication du savon. Leur seul souhait, un financement pour ne plus dépendre des créanciers. 60 mesures, la mise au pesé, 82 kilos, on a tué 12 000. Nos conditions de travail sont trop pénibles. Nous avons besoin de financement pour nous libérer du lieu avec nos grossistes. Nous voulons être indépendantes. Depuis le début de cette tournée dans toutes les localités parcourues, les populations expriment que leur joie pour ce produit APSEF. Le ministère entend mettre tout en œuvre pour qu'à la fin de l'année, la ligne des 300 000 bénéficiaires prévus soit franchie et même plus. On parle encore du produit APSEF, mais avec la coopérative d'épargne et de crédit des artisans, en abrégé CK. Nous revenons donc à Lomé. Cette dernière a organisé ce samedi un atelier d'évaluation des accords de convention à l'endroit de ses partenaires techniques et financiers.
également ses membres. À cette même occasion, certains ont eu droit aux produits APSEF, nous informe Ida Aziadouvo et Hugues Vignon à Tikbo. Cet atelier, qui a réuni les responsables de la coopérative d'épargne et de crédit des artisans SECA et ses partenaires financiers et membres, s'inscrit dans le cadre du lancement du premier produit APSEF du Fonds national de la finance inclusive. Il s'agit pour ces acteurs de faire le bilan de leurs activités et d'évaluer leurs différents accords de convention en cours. Dans ces derniers temps, c'est le lancement du produit APSEF. Et nous, à la SECA, on se dit que pour entamer ce lancement, il faudrait préparer une phase opératoire. Et pour préparer une phase opératoire, c'est d'identifier, voir les capacités et ce qu'on a eu à faire derrière. Justement au fait parce que nous avons des conventions en cours et qui ont les mêmes produits. Et c'est l'occasion pour cet atelier qu'on puisse avoir à part les deux produits qu'on a, notamment avec la NPGF et le PABJA. Il faut voir quelles ont été les réalisations, hein, et quelles ont été les faiblesses. C'est pourquoi cet atelier a réuni aussi bien tous les acteurs. Outre la présentation des résultats de la SECA, il a été procédé à la remise du produit APSEF à certains membres de la coopérative. La SECA a pu développer un partenariat avec les chambres régionales de métiers qui représentent la SECA dans les régions, la région centrale, région Kara, région Savane, région des plateaux. Et ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de continuer la sensibilisation pour permettre aux artisans de pouvoir bénéficier de ces produits. Mais le plus important pour nous, c'est que ce produit de masse qu'est l'APSEF doit permettre à un maximum d'artisans de pouvoir avoir un microcrédit qui n'est pas du tout cher, un maximum de 30 000 francs. Et ça permet aux jeunes artisans de profiter de l'APSEF. Une autre signature de convention est intervenue entre la SECA et les chambres régionales des métiers. Un accord dénommé accord de coopération et de suivi qui appelle donc tous les parties signataires à honorer leurs engagements. La coopérative chrétienne d'épargne et crédit des Assemblées de Dieu, elle, a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi. Au menu, les rapports financiers et moraux des activités exercice 2013. Une salle comble ce samedi pour l'assemblée générale ordinaire de la coopérative chrétienne d'épargne et de crédit COSEC des Assemblées de Dieu du Togo. Il s'agit de faire le bilan des activités menées au cours de l'exercice 2013, mais aussi de dresser les rapports d'activité financiers de la dite coopérative. Et pour les membres, c'est un bilan satisfaisant qui leur a été présenté. Je suis ravi du rapport qu'ils nous ont présenté et depuis longtemps, moi j'ai toujours apprécié la COSEC de par ses prestations. Ce qui est encore intéressant, c'est l'interconnexion. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à Damavo, vous êtes libre de faire toutes vos opérations, comme si vous étiez dans votre agence mère. Nous sommes satisfaits du rapport présenté, mais l'on doit faire davantage l'année prochaine. Un bilan satisfaisant, mais on note quelques irrégularités allant de la demande du crédit au remboursement. Les difficultés essentiellement sont liées au remboursement de crédit. C'est qu'au niveau de remboursement de crédit, il y a eu quelques difficultés et c'est ça qui a fait que nos attentes en termes de résultats à réaliser n'ont pas pu être atteints. Sur 4427 demandes, il n'y a eu que 36 rejetées. Les demandes qui ont été accordées sont trop élevées. Une générosité de la COSEC AD qui n'est pas sans rappeler les objectifs à atteindre. Et pour les prochaines années, la COSEC AD entend accroître son capital. Globalement, nous pouvons dire que les objectifs de la COSEC sont atteints. Des prochaines années, nous aurions souhaité que l'encours de crédit augmente jusqu'à 2 milliards et que le nombre des membres augmente. La coopérative a enregistré un taux de croissance de 10% au niveau de l'encours de crédit
et une croissance au niveau des adhérents qui est passée de 17 159 en 2012 à 29 119 en 2013. Deux défis restent cependant relevés, notamment l'optimisation des ressources et la couverture sur toute l'étendue du territoire national. La suite de cette édition, direction Kara, une cinquantaine d'étudiants des deux universités publiques du pays se sont retrouvés pour une formation en entrepreneuriat sur l'initiative de l'ambassade des États-Unis au Togo. La formation a pour objectif de doter ces étudiants d'outils nécessaires devant leur permettre de se prendre en charge à la fin de leur cursus universitaire. Compte rendu d'Orcas Azan Lekor, Alfred Mendissa. Les étudiants des universités de Lomé et de Kara sont depuis quelques jours à l'école de l'entrepreneuriat, une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en collaboration avec l'American Corner du Togo. Cette formation vise à doter ces étudiants en fin de formation des moyens de se prendre en charge après leur formation scolaire. Un panel de consultants en entrepreneuriat a été sollicité à cet effet pour former ces étudiants. Et nous avons donc donné des modules sur comment créer son entreprise, quelles sont les formalités à satisfaire au niveau du centre de formalité des entreprises. Et nous avons également aidé les jeunes à rechercher le financement. Et pour ce faire, nous avons contacté la FUSEC Togo et le ministère du Développement à la base à travers le fonds FAEJ, le fonds d'aide aux initiatives des jeunes, qui sont donc venus avec nous pour dire aux jeunes les différentes possibilités de financement pour le projet. Évidemment, un projet, c'est surtout un plan d'affaires et nous avons également doté les jeunes de compétences en rédaction de plans d'affaires. Une initiative que les étudiants des deux universités ont saluée. Et le tout premier jour, nous avons reçu un communicateur qui nous a parlé de ce que c'est que l'entreprise, comment faut-il créer son entreprise. Il nous a aussi soulevé les difficultés qui existent dans la création de l'entreprise. Il y en a aussi certains des formateurs qui sont venus personnellement nous parler de leur expérience. Je sais comment rédiger un bon plan d'affaires grâce à la formation qui nous a permis de connaître les différents types de sociétés. Ça nous a permis également de savoir les critères à prendre en compte dans le choix de la forme de la société que nous entendons créer. Ils sont environ une cinquantaine aussi bien de l'université de Lomé que de l'université de Kara à bénéficier de cette formation. Cette information en bref, nous sommes en page internationale. Au Niger, au moins 40 opposants proches du président du Parlement, Hama Amadou, ont été arrêtés cette semaine parce qu'ils préparaient une campagne de terreur dans le but de réaliser un putsch militaire. Affirmation du ministre de l'Intérieur. Certains ont été capturés avec des coupes, des cocktails Molotov ou encore des bidons d'essence alors qu'ils tentaient d'incendier des édifices publics, a-t-il ajouté. En Thaïlande, l'ex-premier ministre Yingluck Shinawatra est depuis vendredi interdite de quitter le territoire. Elle est détenue en lieu sûr, a affirmé la junte au pouvoir. Elle et une dizaine de responsables politiques, mais combien sont-ils exactement derrière les barreaux? Difficile de répondre à cette question. Première communication média de l'armée depuis l'annonce du coup d'État en Thaïlande et l'arrestation de plus d'une centaine de politiques. Le colonel Werachong s'exprime en anglais à l'attention de la presse internationale. Si nous trouvons que parmi les personnes arrêtées, il n'y a pas de lien significatif et pas de lien du tout avec le conflit, et que nous sommes en mesure de trouver un terrain d'entente et une compréhension mutuelle avec ces personnes concernant la résolution de la situation dans le pays, alors nous les relâcherons certainement. Beaucoup de conditions laissées à la seule appréciation des militaires. Concerné au premier chef, l'ex-première ministre Yingluck Shinawatra, convoqué vendredi et qui a donc passé sa première nuit en détention dans le nord de Bangkok selon certaines sources. Pour une semaine au plus, officiellement, on peut en douter, tant l'objectif de l'armée semble être de couper court à toute tentative d'organisation des réseaux du régime Shinawatra, mais aussi des Antilles, et plus largement d'empêcher toute résistance à son encontre. Nous sommes là pour nous exprimer, mais les soldats veulent nous arrêter. On leur a lavé le cerveau. Contre le coup d'État, certains Thaïlandais prennent le risque de s'afficher haut et fort. Cela pourrait changer car après les politiques, des intellectuels, écrivains, universitaires, activistes ont été convoqués à leur tour ce samedi par l'armée. Est-elle neutre comme elle le dit? Il s'interroge.
Les observateurs, eux, soulignent que contrairement aux précédents coups d'État, il y en a eu 12 depuis 1932, aucun calendrier n'est donné d'un retour à un régime civil. Les réformes annoncées restent opaques et les élections renvoyées au calendrier grec. En bref, également, le pape François a entamé ce samedi en Jordanie son premier voyage en Terre Sainte, placé sous le signe de l'œcuménisme. À son arrivée, le pape a lancé un appel à la reprise des négociations pour résoudre le conflit syrien. Après avoir rencontré le roi Abdallah et prononcé sa première messe dans le grand stade d'Amman devant 30 000 personnes, le souverain pontife est allé à la rencontre de réfugiés au bord du Jourdain à Béthanie, sur le site du baptême du Christ. Merci à vous qui nous avez suivis à Tabligbo et partout ailleurs. Restez fidèles au programme de RCF, la chaîne du futur.